Bonjour à tous, une petite vidéo en cette belle après-midi de printemps, n'est-ce pas? Pour vous rappeler que même s'il fait pas beau, même s'il fait pas chaud, vous pouvez toujours profiter de mes conférences, notamment ce sera jeudi, cette semaine à 18 h. Un sujet qui vous amènera au soleil, intitulé Toutankhamon. Mais quelle idée, me direz-vous, de ressortir de mes cartons une conférence que j'ai faite à l'époque de l'exposition de la Grande Halle de la Villette. Nous étions en 2020. C'était il y a bien longtemps. Alors j'ai ma petite actualité familiale, c'est que ma fille est en sixième, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même eu la préhistoire en sujet, la Grèce, donc maintenant on a un petit coup d'Égypte. C'est le programme de sixième que je revisite avec vous et avec elle. Et puis il y a mes soirées où je revisite moi une série anglaise de la BBC qui n'est pas toute récente, je ne suis pas forcément très à la mode, et qui s'appelle Downton Abbey. Et le lien entre l'Égypto et Downton Abbey, c'est le château de Highclere, propriété en 1922 de Lord Carnarvon, qui finançait les recherches pour dénicher cette tombe qu'un chercheur au trésor, qu'un archéologue au flair incroyable, appelé Howard Carter, eh bien recherchait activement, mais pour le compte de Carnarvon, qui lui payait bien sûr tout ça. Alors, si les choses s'étaient passées comme elles auraient dû à l'époque, le trésor retrouvé aurait dû se retrouver dans le château de Highclere, en tout cas en partie. Et bon, les choses ne sont pas passées comme ça, et je vous expliquerai pourquoi. Parce que il y a eu un petit grain dans l'engrenage. Alors, Carnarvon, il faut quand même le citer aussi, c'est important parce qu'il est mort. Carnarvon, en se rasant, il a été piqué par un moustique qui s'est coupé, enfin bref, il est mort. C'est important. Parce que la malédiction de la momie, à partir de ce moment-là, a débuté et avouez que ça donne un peu de peps à cette histoire de Toutankhamon. Alors, on ira prendre un coup de soleil dans le désert parce qu'on va entremêler le présent, le futur, le passé. Alors, au présent, c'est un formidable, énorme musée qui n'ouvrira pas ses portes maintenant à cause du coronavirus, mais qui est censé les ouvrir bientôt, avec une petite dizaine d'années de retard sur les travaux, parce que c'est un projet pharaonique, aux portes du Caire et surtout à côté des grandes pyramides. Donc voilà, ça c'est pour le présent. Pour le passé, bien sûr, il y a de quoi faire. Et on remontera surtout avant Toutankhamon, parce que si la tombe a été oubliée par les pillards, si la tombe a été retrouvée intacte, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Il n'y a pas de hasard, il y a de la chance, mais il n'y a pas de hasard. Et il y a des raisons, puis alors les raisons, elles sont multiples, elles sont complexes, et elles sont passionnantes, surtout qu'il y a encore des raisons de croire aussi que Toutankhamon cache un autre pharaon, qui serait une pharaone. Et là, évidemment, c'est mon petit côté féministe qui ressort. Ça me plaît beaucoup tout ça. Donc, oui, j'avais envie de parler de cette histoire parce que je l'ai présentée avec beaucoup de plaisir, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus déjà. Et comme en ce moment, je ne boude pas à mon plaisir, voyez-vous, eh bien, je vais me faire plaisir et j'espère à vous en même temps, par la même occasion aussi. Donc, rendez-vous jeudi soir pour vous inscrire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur les liens. Merci.